Salut, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne. Je vais tenter de te résumer en quelques secondes le principe de ma chaîne. En gros, sur cette chaîne, je touche un peu à tout ce qui roule. J'ai commencé par des mobylettes, puis des motos, 4x4, des vannes et des fourgons aménagés. Je suis autodidacte, j'ai pratiquement tout appris sur YouTube. C'est justement pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je me suis dit que c'était à mon tour de partager avec vous tout ce que j'avais pu apprendre pendant toutes ces années de bricolage. Pour résumer, si tu aimes les véhicules et le bricolage en tout genre, ben t'es au bon endroit. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai remplacé les bornes de la batterie et je les ai reliées à l'arrière par une grosse bus bar en cuivre. Donc comme ça, il n'y aura pas d'échauffement. Je vais sûrement en mettre une pour la charge, une pour la décharge. Et je vais les séparer comme ça. Disons que ça augmente la section de traversée de la cloison qui est en bois. Ça évitera qu'il y ait des échauffements. Il y a le plastique qui protégera en plus. Et la section de passage, elle est énorme. Elle fait... Parce que là, avec ce genre de puissance, de toute façon, on le voit à l'intérieur de la batterie, les câbles... C'est pas du, c'est du 30 mm² ou un truc comme ça, quoi. C'est du costaud. Et il le faut parce que le BMS il fait 250 ampères. Ça veut dire que je peux décharger et recharger à 250 ampères. Et 250 ampères en 12 volts, il faut des sacrées sections quand même. Il y a plus gros, mais moi j'avais pas besoin de plus. Ça aurait été plus encombrant. Et du coup, la batterie elle est composée de cellules à l'intérieur. Là, on va les voir, on en voit un peu l'étiquette. Là, il y a 8 cellules à l'intérieur. Et au fond, là-bas, contre les cloisons, là il y a de l'isolant. J'ai pas isolé l'eau exprès pour que lui, vu qu'il est ventilé et tout, il puisse refroidir. Du coup là j'ai enlevé ce coupe-circuit. C'est un coupe-circuit lui qui prend 300 ampères. Donc il est suffisant pour couper la batterie. Mais je vais le mettre ailleurs, je vais le déporter, je vais sûrement le mettre, je vais partir de là et je vais le mettre ailleurs. Voir si j'en ai un autre, même j'en mettrais bien un par plus, ça serait pas mal. Et sinon, bon, mais tant pis, de toute façon ça passera. Il prend 300 ampères donc c'est bon. C'est pareil, c'est du 10 quoi. C'est du 10, c'est en cuivre, donc avec une bonne conductivité. Là, c'est pareil. Les cosses, je les ai pas pris parce qu'il y a eu de tout. J'en ai eu reçu. Elles avaient la couleur du laiton, mais ça n'était pas quoi. C'était aimanté, donc c'était de la ferraille. Sauf que la ferraille, elle a pas le même conductivité. Et qui dit conductivité, ça veut dire qu'il y aura de l'échauffement. Alors que là, le laiton, c'est un très bon conducteur. Le cuivre, c'est comme là c'est un très bon conducteur. Donc du coup, les électrons à l'intérieur de la matière vont pas s'échauffer avec le passage du courant, quoi. Donc ça compte beaucoup. Sur des grosses puissances, faut pas faire n'importe quoi, mettre n'importe quoi. Du coup, ouais, je l'ai enlevé de là pour pouvoir fermer le tiroir du chiotte, que ça gêne pas. Donc j'ai gagné un peu de place dans le caisson, et ça, je vais sûrement le mettre à côté, me faire un caisson électrique avec des grosses bus bars, pareil. Les bus bars, j'ai pris du 10 aussi, pareil, justement pour pas avoir d'échauffement et que ça soit safe. Et là, je vais la refermer, du coup. Je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc en fait, lui, le BMS, c'est lui qui gère tout, qui gère la charge, la décharge. Si jamais il y a un court jus, c'est lui qui va se mettre en sécurité, il va couper cette borne et du coup, il n'y aura plus de jus qui sortira de la batterie. Lui, c'est le module Bluetooth qui est relié au BMS. C'est avec lui que je vais pouvoir gérer l'état de charge de la batterie, les paramètres, la paramétrer et tout. Et lui, là, c'est un équilibreur actif. Il est branché sur chaque cellule. Il y a un plus sur chaque cellule. Il y a un groupe de 2 cellules, vu que c'est une batterie moi, à 8 cellules, pas une 4S. Enfin, c'est une 4S, mais avec des groupes de 2 cellules en parallèle, qui sont montés après les 4 en série pour avoir du 12 volts. Et lui, il me fait l'équilibrage de toutes les batteries, parce que c'est très important sur les batteries LiFePO 4 d'avoir toutes les cellules bien équilibrées. Ça leur permet de bien vieillir et d'avoir toute leur puissance, quoi. Donc en gros, en dessous c'est isolé, il y a les cellules, et au-dessus, il y a toute la partie gestion électrique, donc BMS, équilibreur actif et module Bluetooth. J'avais un écran, mais je vais pas le mettre parce que il me servira pas. De toute façon, avec le portable, j'aurai. Et de toute façon, il n'y a qu'une prise. Il n'y a qu'une prise, c'est où le module. Ouais, il n'y a qu'une prise là, où c'est le module Bluetooth, où c'est l'écran. Je pensais qu'on pouvait mettre les deux, mais non. Sur ces BMS, on peut pas. Donc voilà, là je ressors du coup avec un plus, et enfin 2 plus, 2 moins. Comme ça, la batterie, il n'y aura plus d'échauffement et ça risquera pas de prendre feu, quoi. Et je pourrais en plus tirer à fond dessus, quoi, sans que ça soit dangereux. Donc là, je vais refermer je vais remettre le couvercle, le revisser. Et je vais l'installer dans le fourgon, voir à peu près où est-ce qu'elle est et où est-ce que je peux mettre tout ça là. Les bus bars et interrupteurs.
falloir que je fabrique une plaque en bois encore, me faire un petit coffret électrique pour les grosses sections comme ça. Voilà, je vous reprends après ça. Donc ça y est, j'ai mis la batterie à sa place. Du coup, j'ai raccordé les deux moins et les deux plus. Il y a un plus pour la charge et un plus pour la décharge. Et pareil pour les moins. Comme ça au moins je peux couper l'un ou l'autre. Si admettons je veux l'hiverner, je peux le laisser en charge mais pas et couper la décharge ou des trucs comme ça. Tout simplement avec ce lace là. Hop. La charge, la décharge. Et là celui-là ça sera pour autre chose. Mais je l'ai mis là, j'ai fabriqué cette petite platine là en contrepaquet peuplier avec que j'ai recouvert de moquette. Donc ça passe un peu plus propre. Et là-bas aussi. Comme ça je pourrais peut-être y fixer 2-3 trucs électriques. Et après j'ai pas mal fixé sur la batterie qu'elle est en bois. Bon, bien sûr j'ai fait attention de ne pas traverser avec les vis. Donc voilà, ouais. Le plus de charge, il y en a 4 qui partent en M10, du coup diamètre 10. Ah merde, j'ai marché sur la cosse. Oh non, c'est où? Ah, c'est la masse. Bon, là c'est le montage provisoire. Hein. C'est pour avoir un peu de lumière puisqu'il est tard et il fait nuit. Et pareil pour la décharge et pareil pour les moyens. Avec un petit cache en plastique par dessus pour pas pouvoir y tomber des trucs. De toute façon ça sera, je pense même qu'à la fin je le fermerai là. Parce qu'il y a vraiment, on voit la section des fils quoi. Il va y avoir là un peu de sauce qui va passer là. Que ça soit en charge ou en décharge. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des câbles en 35 carrés sur cette partie là. Et là c'est des fusibles. Là c'est des fusibles et à réarmement. On l'enclenche. Ça sera les panneaux solaires arrière. Panneaux solaires voltaïques du coup avant. Là ça sera la charge de ce chargeur là en 230 et là ça sera le DCDC, le chargeur alternateur mais spécial LiFePro 4. Pareil, là il y aura 60 ampères de charge, 60 ampères de charge réglable, celui-là je peux le diminuer si jamais. Je crois qu'il y a jusqu'à 80 même ampères dessus. Et panneau solaire, ça sera maximum moins de 2 fois 60 en crête quoi, ça arrivera pas souvent quoi. Mais bon, faut mieux prévoir quand même, faut mieux prévoir du gros câble, surtout si un jour je veux rajouter un gros consommateur en 230 ou quoi dedans. Je peux même remplacer mon BMS, là j'ai pris une 250 ampères, mais si jamais un jour j'ai besoin de plus, j'ouvre le dessus, je remplace mon BMS, les câbles y suivront quoi. Ça n'aura pas de mal à accepter plus de décharge ou plus de charge même. Et là pareil, là ceux-là là, ils prennent 450 ampères. Donc chacun. Donc je suis large. Donc voilà, j'en suis là. Après oui, il m'en reste beaucoup d'élec à faire quand même. Mais bon, je suis content d'avoir pu opérer cette batterie, ça fait longtemps que je voulais le faire. Et que d'avoir pris le temps de le faire, ça va me permettre d'avoir la lumière à l'intérieur, comme là, d'avoir la lumière pour pouvoir bosser. Je pourrais même avoir la télé pour bosser. Là, elle fonctionne, j'ai essayé, là ça fonctionne. Mais bon là c'est voilà, le câblage provisoire, hein. C'était pour faire un essai l'autre soir. Là je vais bien surtout mettre avec des fusibles et tout. Je vais raccorder une boîte à fusibles pour la télé et tout le reste. Même dans la salle de bain ça sera pratique pour pouvoir la finir, là j'ai la lumière, on y voit super bien quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Moi je vais rentrer parce qu'il commence à se faire tard et que j'ai la dalle. Et je vous reprendrai la prochaine fois que je bosserai dessus. Allez, bonne soirée. Donc du coup j'y ai bossé un peu encore sur les lecs hier. J'ai fabriqué cette tablette là, en bois recouvert de moquette, pour pouvoir caser les MPPT. Bon ça passera fin avec la banquette et tout, et comme ça en plus je pourrais... parce que je voulais les mettre là à la base. Je voulais les mettre ici, mais il commence déjà à y avoir du monde, des grosses sections de câbles, et puis j'ai le tuyau du séparateur d'urine qui me gênerait un peu. Donc j'y mettrai autre chose là je pense. Et de là je leur ai trouvé une place où ça passe vraiment au millimètre. Mais bon. Du coup, eux je les ai câblés direction batterie juste.
hop, avec du 10 carrés. 10 carrés, et après je passe en 12 carrés. Parce que j'avais 2 mètres aller-retour et qu'il me fallait ça parce qu'ils font 60 ampères chacun de charge. C'est énorme. C'est énorme. Donc il faut, là, faut pas lésigner sur la section des fils. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, moi je j'ai pas réussi à trouver l'info. J'ai mis un fusible pour eux ici, là, il y en a 2. Là, hop, cela, là. À réarmement. Et ça va directement au plus de la batterie. Mais est-ce qu'il faudrait pas en mettre là? Enfin, sur celui-là, là. Sur celui-là et sur celui-là. Au cas où ce câble se coupe quelque part, bon, il y a peu de chance, mais bon, si ça arrive, est-ce que lui, à l'intérieur, il détecte que la batterie n'est plus connectée et il coupe à la seconde, quoi, ou dans la milliseconde, ou est-ce qu'il faut mieux mettre un fusible là? Donc, je vais essayer de trouver, je sais pas, s'il y en a qui savent, mettez-le en commentaire, parce que là, j'avoue que j'en sais rien. Moi, pour moi, il en faudrait un. Par précaution, parce que quand même là on est sur les endroits où les câbles ont le plus d'intensité, quoi. On est à 60 ampères, c'est pas déconnant, quoi. Ça foutrait le feu, quoi. Donc je vais voir. Si jamais je trouve pas la réponse, par précaution, je vais en commander 2. Je vais essayer d'en trouver 2 étanches. Mais j'ai regardé hier soir, je trouve pas des 70. Ils font 60, il faut mettre 70 au cas où il y ait des petites crêtes, pour pas que ça saute à chaque fois. Mais j'en trouve qu'en 80. 80, je trouve que ça fait trop d'écart. Donc s'il y en a qui savent comment fonctionne un MPPT dans ces cas-là, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'apprendrai un truc comme ça. Du coup, après, si j'ai enlevé ces 2 boîtes, ça c'était 2 boîtes à fusibles que j'avais mis provisoires pour pouvoir avoir la lumière et tout le temps de bosser dedans. Et je les ai remplacées, je suis en train de la remplacer par celle-là. Là. Elles sont vraiment pas mal ces boîtes à fusibles. Faut raccorder un plus, moi je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers tout simplement. Normalement c'est le plus en bas et ça en haut. Mais moi j'ai mis tous mes plus en hauteur. Vu que j'ai la douche là-bas, au cas où un jour il y avait une fuite, tous les plus sont à cette hauteur. Comme ça, avant que l'eau monte là, quoi, il y a de la marge. Alors les moins, ça craint moins, quoi. Les moins qui prennent un peu de flotte, ça craint que dalle. Mais les plus, par contre, avec les intensités qu'il y a, faut mieux qu'ils soient en hauteur. Donc tout simplement, c'est pour ça que je l'ai inversé. Ce qu'il y a de pas mal, c'est que elle a des petites LED. Quand un fusible est grillé, ça s'allume, je pense. Et en plus, ça, pas comme celle-là. Celle-là, en fait, il faut amener. C'est pour ça que j'avais fait cette épissure là. Il faut amener un plus à chaque fusible et ressortir après avec le truc à alimenter. Donc ça fait beaucoup de câbles. Alors que là, je suis arrivé avec un 6 carrés, un plus de 6 carrés, et avec ça, j'alimente tout. J'alimente tous les petits consommateurs, hein, bien sûr. C'est maximum 100 ampères sur toute la boîte. Et je sais plus, et 30 ou 40 ampères par fusible. Maxi, quoi. Bon, là, il y a des fusibles, il y a vachement de 5 ampères, hein, il y a un V1, un V1 c'est pour la chaudière et tout. Mais voilà, tout va pas fonctionner en même temps et tout, devrait pas y avoir de soucis, quoi. Après, ouais, j'ai dimensionné que ça soit cohérent, quoi. Donc ça c'est raccordé, bon il me reste encore tout ce côté à faire. Les MPPT sont là. Donc maintenant, il va me falloir câbler ça. Et ça c'est le plus dangereux d'ailleurs. C'est du courant continu des panneaux solaires. Même si aujourd'hui il fait un temps affreux qu'il pleut et que je suis dans l'atelier, il y a quand même des tensions importantes dedans, je pense. Je vous dirai ça quand je les aurai câblés. Donc là, pareil, là je vais y mettre un fusible. Je vais y mettre un fusible avant le MPPT. Comme ça, au cas où il y a une surtension ou quoi des panneaux, ça évitera que ça me pète ça me fume les MPPT. Parce que. Et je vais même, je pense, en mettre là-haut. J'en ai un, deux de rab, je pense que je vais en remettre sur le toit, au départ, à la sortie des panneaux, au cas où un fil se coupe dans la descente. Comme ça craindra rien. Parce que le problème des panneaux solaires, c'est que si un fil se coupe, eux, ils se couperont pas, quoi. Les MPPT, je pense qu'ils se couperaient si le fil se coupait. À vérifier, mais je vais essayer de voir si j'arrive à trouver la solution. Mais là-haut, les panneaux solaires, c'est justement pour ça que les pompiers, quand il y a un feu dans une grange avec des panneaux, ils peuvent pas l'arroser parce que le jus il y est, quoi. On peut pas l'arrêter comme ça. Donc je pense que je vais mettre un fusible au départ. Ça va me faire remodifier un peu là-haut, mais sous la galerie, mais
Mais au moins je dormirai bien. Je dormirai tranquille comme on dit. Donc voilà, je vais continuer, je vais câbler ça. Je vais monter les fusibles et tout. Là par contre à manipuler avec précaution ce genre de truc. Les câbles solaires là, quand il y a un peu d'intensité comme ça, faut pas les faire toucher. Et pareil, pour sertir les. Moi j'ai celle-là pour sertir. C'est presque la même que celle-là. Ça c'est pour les petites cosses et ça c'est pour les cosses solaires. Pour du 6 carré, c'est marqué dessus. De 4 et 6 carrés. Et j'ai celle-là aussi qui fait 6 carrés. Celle-là elle fait de 6 à 50. Là je peux que vous conseiller d'acheter ce genre de pince parce que ça tient hyper bien. Les cosses, moi toutes les cosses que je monte, je leur tire dessus pour être sûr qu'elles se déboîteront jamais. Parce que c'est quand même des courants importants. Et ça fait gagner un temps fou. C'est pas ce que ça coûte et ça fait gagner un temps fou. Parce que là, il y en a du fil. Il y en a même pas qui a câblé. Là encore, j'ai rangé, j'avais un bordel monstrueux là-dedans. C'est une usine à gaz, quoi, un peu. Donc je vais continuer, je vais câbler les MPPT et voir après s'il me faut raccorder encore une boîte à fil pour la télé. Et je vous reprends après ça. Ouais, pour vous donner une idée du bordel que ça a été de tout câbler, il n'y a qu'à regarder le bordel qu'il y a là. J'en ai partout. J'en ai foutu partout. Donc, du coup, des chutes partout, c'est pas. C'est une usine à gaz, ce truc. Donc là il est tard, je vais arrêter là. J'ai pas tout à fait fini, mais moi j'ai quand même pas trop mal avancé. Je vous reprends après ça. Je range un peu là, histoire d'y voir un peu plus clair et je vous expliquerai tout ça. Bon, comme je vous disais, je viens de ranger un petit peu là, qu'on y voit un peu plus clair. Je vais essayer de tenter de vous expliquer un peu mon système électrique. Je m'excuse un peu d'avance si mes explications ne sont pas des plus claires, je suis vraiment crevé. Il est tard et entre le câblage et le rangement là, je suis cuit. Donc je vais essayer de vous expliquer brièvement un peu le principe. Donc du coup, hier je vous avais dit que j'allais câbler les MPPT et au final, les panneaux solaires je les ai raccordés en dernier. Vu que c'était le truc que je craignais le plus niveau dangerosité de courant, quoi. Pour vous donner une ordre d'idée, deux panneaux, ils me sortent 58 volts là, rien qu'avec les néons au-dessus. Donc en gros j'ai 106 volts en tout sur les MPPT là. Il n'y a pas de soleil, il fait nuit et il y a que les néons au-dessus. Donc ça fait quand même des tensions importantes, enfin des voltages importants. Il faut y faire gaffe quoi. Donc là, ça, j'ai raccordé un chargeur DC-DC 60 ampères. C'est pareil là, c'est les plus gros. C'est ce que j'ai trouvé de plus gros. Tout simplement j'ai fait ça parce qu'en gros il faudrait 10% de la batterie. Enfin ouais, 10% de la batterie. Elle fait 640 ampères la batterie que j'ai fabriquée. C'est énorme, hein. 640 ampères heure. J'ai rarement vu une installation de toute façon avec autant de puissance dans un van. Il y en a qui ont dû le faire, mais enfin, je suis pas tombé dessus quoi. Pourtant des vidéos pour faire le système électrique, j'ai dû en regarder peut-être pas loin d'une centaine quoi. J'ai regardé un peu tout ce qui se faisait en élec j'ai pris ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas pour vraiment faire un truc optimum quoi. Donc du coup 60 ampères de charge via l'alternateur parce que l'avantage d'un véhicule aménagé c'est que ça roule et ça roule l'alternateur quand on roule il produit du courant et ça serait dommage même avant de mettre des panneaux solaires il faut passer par là quoi. Ce serait dommage de pas le récupérer en roulant, il serait perdu sinon. Donc du coup vu que j'ai une grosse batterie je me permets d'en stocker au maximum avec ça. Ça c'est un chargeur DC-DC, c'est obligatoire pour les batteries LiFePro 4 parce que tout simplement c'est là fait 640 ampères, c'est pas du tout les mêmes recharges que sur une batterie plomb et la batterie doit faire un peu plus de 100 ampères à l'avant. Donc celle-là en fait elle handicaperait celle-là si on les mettait celle-là passerait son temps à recharger l'autre quoi. Et, euh, et en plus de ça, ça charge beaucoup plus vite le LiFePro 4, c'est justement pour ça que j'ai mis ça. Là ça accepte des charges à 60 ampères, nous on a un gros chargeur à batterie pro quoi. Je crois qu'il va maxi à 10 ampères.
Et pourtant c'est un truc, il fait 24 volts pour les camions et tout quoi. Donc là c'est quand même énorme. Donc ça je l'ai câblé, il faut partir de l'alternateur, il faut tirer un fil, l'excitation de l'alternateur, il faut l'amener là-bas dessous. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Il faut amener celui-là là, c'est l'excitation là, le rouge de l'alternateur. À côté ça va être un plus qui va à cette batterie là, la batterie cellule. À côté il y a une masse. Et à côté il doit y avoir là, une sonde de température. Il m'a fallu repercer la batterie pour y rentrer une sonde de température pour que lui sache à quelle température est la batterie. Que si elle a trop chaud, il la recharge pas à 60 ampères parce que ça la ferait chauffer, quoi. Forcément, avec autant d'ampérage. Et après, bien sûr, le gros plus qui vient de la batterie moteur, la masse et le plus qui va à la batterie LivePo 4. Ce câble là c'est du 50 carrés et les deux là c'est du 35. Celui-là il fait 50 carrés parce que il est un peu long. Il vient là, là. Ah, on le verra pas. On verra pas bien. Il vient là en gros sur la cosse plus de la batterie moteur. Et j'ai récupéré une autre platine sur un autre fourgon comme celui-là là, et j'ai greffé en plus du coup un 70 ampères, un fusible de 70 ampères au départ de ce câble au cas où il se couperait ou quoi, comme ça se coupera direct. Et pareil sur l'excitation de l'alternateur, j'ai mis un petit fusible 5 ampères au départ, comme ça c'est pareil, ça risque rien. Donc là c'est bon pour celui-là. Et j'ai rajouté celui-là, là, un 3000, c'est un 3000 watts, 6000 en crête. C'est un convertisseur 12 volts 230. Celui-là, il lui faut un fusible à l'entrée là-bas. Au départ, là, j'ai un fusible là. Hop. Juste là, pareil, à réarmement. D'ailleurs, je viens de le désarmer. Là. Voilà, donc celui-là, je l'ai câblé, enfin il avait des prises européennes. Et en plus de toute façon je voulais pas les laisser les prises. Du coup je l'ai câblé, je l'ai démonté, je l'ai câblé, j'ai soudé les fils à l'intérieur, carrément du 6 carré à l'intérieur. Plus la terre que j'ai fait un bornier terre ici là. Une bus bar avec toutes les terres. Celle de la prise que j'ai rajoutée là-bas et celle de celui-là. Là. Comme ça j'ai la terre et je pourrais mettre des disjoncteurs comme ça. Là c'est le départ, là après c'est le plus et le moins. Je me suis arrêté là tout simplement parce que j'ai pas encore installé les prises et qu'il me manque les disjoncteurs. J'ai que des 16 ampères et bon en fait, j'ai un gros consommateur dedans. Il me faudrait une 20 ampères. Je vais aller en chercher demain. Et comme ça après je pourrais continuer un peu plus le câblage. J'irai pas jusqu'aux prises mais au moins j'aurais mis les disjoncteurs quoi, pour partir aux prises. Pareil, du coup j'ai deux systèmes de 230. Là j'ai mis câblé cet interrupteur. En position 1 je suis sur le 230 qu'il y a là. Et en position 2 je suis sur le transfo. Et sur les deux j'ai la protection de la terre avec les disjoncteurs. Et pareil, je suis en grosse section là parce que, comme je vous disais, j'ai vraiment un gros consommation. Enfin, plusieurs choses qui vont consommer énormément. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un transfo aussi gros quoi. Ça commence à causer quoi, 3000 watts, c'est un pur sinus, c'est pas mal. Seul truc, c'est ça fait longtemps que je l'ai commandé et qu'il est arrivé avec l'écran de là pété. Sauf que je l'ai déballé, peut-être ça faisait 3 mois qu'il était à l'atelier quoi. Donc mais bon, c'est pas trop gênant parce que là moi j'ai un faux plancher, je le verrai jamais cet écran. Et j'ai celui-là. J'ai celui-là qui est déporté que je vais placer, je pense savoir où le mettre. Je vais le placer que ça soit commode ou quoi, de pouvoir l'allumer facilement quoi. Parce que là lui sera dans un faux plancher, j'y aurai pas accès. Et j'aurai juste appuyé sur ce bouton là. Hop, pour l'allumer et l'éteindre. Quand j'en aurai besoin quoi, je vais pas le laisser allumer tout le temps. Juste quand j'aurai besoin d'utiliser des appareils en 230. Donc lui pareil, il y a des grosses sections, là c'est costaud aussi. Mais ce que j'ai fait, justement, vu que j'ai beaucoup de puissance qui passe dans les câbles et que ça demande des câbles énormes quoi. Là pour aller de là à là-bas il m'a fallu du 50 carrés, c'est énorme, tout en 35 carrés après.
Quand j'ai pensé le plan du van dans ma tête, je me suis dit il faut que j'arrive à me mettre au plus près de la batterie moteur déjà, pour celui-là. Les panneaux solaires, je les ai fait descendre dans le montant qu'il y a là. J'ai tout rassemblé les câbles au milieu parce que je savais que ça allait tomber là. Et comme ça, j'ai pas de longueur de câble, beaucoup de longueur de câble. C'est pareil. Ça évite de mettre des sections trop énormes et d'avoir trop de pertes. La batterie, je l'ai mis au plus près de l'autre aussi, pareil. Et tous les consommateurs là sont. C'est un puzzle, mais. Enfin, c'est un Tetris, mais ils sont au plus près de la batterie. Parce que les trucs qui chargent ou qui déchargent, ils ont beaucoup de puissance, donc il faut être au plus près, sinon ça demanderait des sections, ça serait pas possible. Si j'avais fait comme souvent on fait dans les vannes, je l'avais mis derrière là, mais il aurait fallu des câbles, il m'a fallu tout câbler en 50 carrés, voire plus quoi. Les doubler peut-être même, donc c'était pas possible avec autant de puissance d'éloigner, de mettre la batterie dans la soute. C'est pour ça que j'ai préféré mettre la plomberie derrière et les lecs ici, vu qu'on était au plus près. Et ça c'est assez important je pense, de pas trop s'éloigner des. Du moins pour les circuits grande puissance. Après un consommateur, je peux mettre n'importe quoi à l'arrière ou quoi. Les petits consommateurs comme ça craint que dalle quoi. Il suffit de dimensionner les fils suffisamment gros, ça ira très bien quoi. Donc là j'ai fini de câbler ma boîte à fusibles d'ailleurs. J'ai marqué tout là-dessus. Comme ça moi si un jour il y en a un qui pète, je sais d'où ça peut venir. Pareil là j'ai marqué ça parce qu'en fait les panneaux solaires en fait il faut les brancher après la batterie. Et là ça me sert à couper la charge et la décharge de la batterie. Tout simplement parce que les MPPT, sinon ils vont se mettre au voltage. Là j'ai 60 volts, ils vont se mettre en 60 volts. Enfin en 48 sûrement, ou peut-être même plus. Alors que si je mets la batterie d'abord, ils vont se calibrer en 12 volts et ils vont transformer le 50 ou 60 volts, voire 80 quand il y aura du soleil, en 12 volts. Et là pareil, je l'ai marqué dessus aussi. Comme ça j'y penserai avant de réarmer de bien réarmer la batterie avant de les rebrancher quoi. Voilà, donc là je les ai pas rebranchés. J'ai mis merde. Ah, comment ça s'appelle ça? Un connecteur MC4 sur les deux plus des MPPT pour pouvoir les débrancher facilement en cas de souci ou si je dois intervenir sur le circuit. Plutôt que d'y mettre un coupe-circuit, au moins ça c'est bien étanche, ça va pas mal. Et ce que j'ai fait par contre, je voulais mettre un fusible ici là sur les câbles, mais en fait je me suis dit je vais le mettre sur le toit. Alors j'ai ouvert la galerie du coup pour pouvoir y accéder. Hop. Et voilà, je les ai mis sur le toit. Ah, il faudra que je finisse de les fixer. Mais en gros, j'ai mis un fusible 10 ampères sur chaque départ des deux panneaux. Là. Et j'ai fait une petite rallonge à côté pour pas avoir à refaire tout le câblage. Pareil avec du MC4 étanche. Comme ça, là, s'il y a le moindre pépin avec le fil qui rentre dans le van et qui va jusqu'au MPPT, ça disjonctera de là et ça m'isolera le van du solaire. Il n'y aura plus de jus qui vient des panneaux solaires et qui rentre dans le van. Quoi. Ça, je pense, c'est pas mal important. Parce que ça, pour l'arrêter, par contre, à part de couper le fil, il n'y a pas d'autre solution. Quoi. Donc, moi, ça, je le conseillerais même. Si vous avez un peu de puissance dans les panneaux, de le faire, c'est pas plus mal. Quoi. Donc, du coup, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Ouais, s'il me reste celui-là à câbler. Ça, c'est un chargeur lithium, pareil en 60 ampères pour le secteur. Je l'ai déjà pré-câblé là. Hop. J'ai déjà la prise là. Et je pense que je vais le mettre ici. Du coup, ici, comme ça, j'aurai accès au réglage. Et je serai vraiment pas loin des borniers plus et moins, c'est des fusibles pour pouvoir le câbler. Le seul truc, c'est que ce truc, il est prévu pour charger une batterie à la maison, quoi. Il n'est pas prévu pour être dans un véhicule. Et du coup, il a aucune patte de fixation. Et dedans, c'est plein d'électronique. Donc je sais pas encore comment je vais le fixer. Je vais y réfléchir. Si d'ailleurs il y en a qui ont une idée de comment fixer ce truc, qui tienne bien là. Ça c'est une planche avec de la moquette.
Et c'est ça, il n'y a aucune prise et en plus je peux pas trop le percer. Il n'y aurait qu'un endroit où je pourrais percer, c'est à l'avant là. Je vois que là c'est vide. Mais à l'arrière par contre c'est bon. Donc s'il y en a qui ont une idée de comment le fixer ce truc, mettez-le en commentaire. Ça me dépendra bien. Donc il me reste ça à fixer. Bon, bien sûr après je remonterai les banquettes. Mais je voulais vous montrer un peu le système avant de remonter les banquettes parce qu'après les PPT on les voit pratiquement pas plus quand il y a la banquette. Donc ça, si j'ai câblé les plus et la boîte à fusibles pour la télé. Du coup là j'en ai gardé deux. Ça va être pour des prises USB que je vais mettre dans la cloison là, mais je les câblerai après. Je mettrai les fusibles quand je ferai la cloison. Et les masses là c'est pour les interrupteurs, pour pouvoir allumer la télé et tout. Donc qu'elle soit pas allumée, qu'elle soit pas en veille en permanence quoi. Si ouais, maintenant j'ai tout qui fonctionne sur la batterie. Du coup là j'ai le chauffage qui a air, les éclairages, que ce soit ceux de la cuisine et ceux de la douche. Voilà, tout est sur batterie, ça va être commode pour brosser. Maintenant j'aurai plus qu'à tout ramener aux boîtes à fusibles quand j'installerai des équipements électriques. Donc voilà, donc j'en suis là. Si j'ai installé cette prise là-bas, ça je savais pas où la mettre parce que j'ai besoin de la place au dessus, donc je pouvais pas la mettre au dessus, donc je l'ai mis là dans la baguette. Bon, puis comme ça un jour si vraiment j'en ai pas besoin, je vois que j'en ai pas besoin, que je veux la retirer, ça m'étonnerait, mais j'ai qu'à changer la baguette quoi, parce que ça m'évitait de faire un trou là quoi. Puis c'est plus discret ici. Donc voilà, une IP44 là, une prise de camping-car quoi. Juste je l'ai pris en noir pour pas l'avoir en blanc, ça aurait fait dégueulasse. Ça reste assez discret quoi. Puis en plus elle est fine, ça c'est pas mal. Elle dépasse pas beaucoup de la baguette. D'habitude elles sont énormes ces trucs. Donc voilà. Donc je vais juste essayer un truc avec la télé et je vous reprends après, je vous montre si ça marche. Ouais, donc voilà, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que quand j'ai changé le tableau de bord, j'ai rajouté ce petit bouton là qui me permet, il y a 3 relais en tout, il me fait claquer des relais et il m'inverse les plus. En fait, en gros, il me désaccouple l'autoradio de cette batterie là pour tout me passer, tous les plus sur celle-là. Du coup, ça fait que je peux l'utiliser à l'arrêt en tirant sur cette batterie, la batterie arrière, sans décharger la batterie moteur. Et en plus, vu qu'il est Bluetooth et que la télé aussi, je peux passer le son de la télé sur les haut-parleurs arrière. Et le caisson de basse JBL, j'ai tout en JBL, j'ai tout changé pour du JBL sur la valve. Et du coup, là on en voit une d'ailleurs que le cachet est tombé, faut que je le remette. Et du coup ça me fait un son de malade. Tout à l'heure j'ai regardé des bandes annonces de films, c'est un truc de foutu de croire au ciné. C'est vraiment trop bien. Je vais monter juste un peu pour vous montrer. Mais bon. Du coup là des fauteuils c'est en immersion complète quoi. Des fauteuils retournés c'est... Ouais, en plus il y a des basses et tout, ça va être vraiment pas mal pour regarder des films ça. Donc voilà, et hier soir j'ai fait un essai de ça là pour voir avec le... Parce que j'ai monté un module Bluetooth à l'intérieur de la batterie pour savoir combien ça me consommait quoi, si c'était viable mon système là, ou parce que j'avais jamais vu grand monde le faire. Voir si c'était jouable quoi, si je pouvais l'utiliser ou si genre il me viderait la batterie en 2-2. Et en fait hier, suivant le volume du son bien sûr, parce qu'il y a quand même le caisson de basse qui consomme pas mal, j'ai calculé tous les soirs je pourrais le faire marcher 120 heures minimum, entre 120 et 150 heures le système complet là. Donc vu que normalement c'est 100% autonome, même que je fasse d'autres choses à côté, je pourrais l'utiliser autant que j'en ai envie en fait. Parce que même si je laisse toute la nuit, je déchargerai jamais la batterie. Et le lendemain, les panneaux solaires ou l'alternateur en roulant me le rechargera sans souci quoi. C'est eux qui l'aura à manger lui.
Ah ouais, si, un dernier truc. Pour ceux qui suivent, je pense que je vais changer le nom de la chaîne. C'est des potes hier qui m'ont fait remarquer. C'est vrai que la bijouterie, en fait, quand on le tape sur YouTube, on tombe sur des trucs de bijoux et c'est pratiquement impossible de me trouver. Et, euh, et même moi, tout à l'heure, j'ai essayé pour vous mettre une vidéo comme ça. Je me suis dit, celle-là sera libre de droit vu que c'est les miennes. J'ai même pas réussi à le trouver sur la télé. Donc je pense que il faudrait que je le change. Donc je vais y réfléchir à le changer, à mettre un truc un peu plus en rapport avec la chaîne. Moi j'avais mis la bijouterie parce que c'est une expression de mon grand-père. Il était passé à l'atelier quand j'avais eu fini de l'ADA et quand il avait vu ce truc, il a dit purée, mais ici c'est une bijouterie. Ça m'a fait beaucoup rire et du coup j'avais dit je vais mettre ça. C'était marrant quoi. Enfin, ça me faisait marrer. Mais bon, c'est pas du tout en rapport avec la chaîne, donc je vais essayer de changer ça. Donc vous inquiétez pas si le nom change, c'est tout à fait normal. C'est pour ça, c'est pour juste que ça soit plus facile de trouver mes vidéos, quoi. C'est vrai qu'ils ont bien fait de me faire la remarque. Je pense qu'ils ont raison. Je m'en étais même pas aperçu. Donc voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente de suivre un peu l'évolution du projet. De toute façon, profitez-en, c'est encore gratuit. C'est une des rares choses dans ce monde qui sont encore gratuites. Donc voilà. À la prochaine. Ciao.